Après 16 mois de recherche infructueuse, les enquêteurs ont enfin une première preuve tangible de l'écrasement du vol 370 de la Malaysia Airlines. C'est confirmé, le morceau d'aile retrouvé sur l'île de la Réunion il y a une semaine vient bel et bien de l'appareil qui avait décollé de Kuala Lumpur le 8 mars 2014 à destination de Pékin avec 239 personnes à bord et qui est disparu des radars au-dessus de l'océan Indien après avoir brusquement changé de cap. Alors Frédéric, le débris, le morceau d'aile a dérivé vraiment très loin de la zone où se concentraient les recherches. Comment est-ce qu'il a pu arriver là? Mais justement, Céline, donc il y avait vraiment deux zones sur lesquelles les équipes de recherche ont focalisé les efforts. D'abord, c'était aux alentours de Kuala Lumpur. Ensuite, ça s'est déplacé au large, à l'est des côtes australiennes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on pense que pendant 500 jours, donc, ce débris a continué de dériver avec les courants marins là, qui se sont promenés dans l'océan Indien pour finalement aboutir sur cette petite île de rien du tout, là, ce petite pointe vraiment une petite épingle là, de l'île de la Réunion. Alors maintenant, comment est-ce qu'on est capable de dire que c'est bel et bien le morceau qui appartenait à ce Boeing 777? En fait, c'est Boeing donc qui a pu voir un code qui était inscrit sur le flaperon qu'on a retrouvé. Il y avait deux possibilités. Ils ont vraiment éliminé un des deux cas et ensuite, il restait juste le vol 370. Donc, c'est un début, un relancement, si vous voulez, de l'enquête qui piétine quand même maintenant depuis plus de 16 mois. Cela fait 515 jours que le mystère reste entier. 515 jours de recherches incessantes et surtout d'élaboration de nombreuses théories pour comprendre ce qui est réellement arrivé au vol 370 de la Malaysia Airlines. Une disparition énigmatique qui a plongé les familles des 239 victimes dans la stupeur la plus totale. Un désespoir qui demeure aujourd'hui encore sans soulagement. Et ce n'est pas la confirmation de l'origine de ce morceau de 2 mètres de long qui permet d'amorcer le deuil des familles. Ils doivent encore trouver l'avion au complet et nos conjoints, dit celle-ci. Il reste bien des réponses, dit-il, que nous n'avons jamais obtenues depuis le jour de la disparition. Mais alors, que s'est-il passé? Pourquoi une telle déviation de trajectoire pendant 7 heures? Est-ce un détournement, un accident? La piste terroriste doit-elle être définitivement écartée? Des questions qui trouveront peut-être un jour une ébauche de réponse grâce à ce flaperon retrouvé par hasard sur l'île de la Réunion. C'est un cadeau pour les enquêteurs parce que c'est le premier morceau officiel qui confirme la thèse de l'écrasement de ce vol. C'est donc un nouveau départ pour les enquêteurs chinois, français, britanniques, malaisiens et australiens. Prochaine étape, intensifier les recherches au large des côtes de l'Australie, là où l'avion se serait écrasé. Alors Frédéric, oui, ça vient relancer l'enquête et c'est très bien, mais on est encore loin d'avoir toutes les réponses. En tout cas, ce qui aiderait beaucoup, c'est de retrouver les boîtes noires, mais là... On est loin de ça, parce qu'en fait, c'est juste un morceau, donc c'est trop peu pour reconstituer un véritable casse-tête. Donc, on va quand même intensifier les recherches. Peut-être une piste à explorer, c'est un détail, mais c'est important. Vous savez, sur le fameux flaperon, on a retrouvé des crustacés, des coquillages. Et ça pourrait peut-être permettre de localiser l'endroit où on trouve ce genre de coquillages. Alors, en attendant, mais écoutez, c'est vrai, les fameuses boîtes noires, on les a toujours pas retrouvées. Et même si on les retrouvait un jour, il n'y a rien qui indique, en fait, qu'ils pourraient vraiment nous livrer les secrets. Par exemple, quelles étaient les dernières conversations dans le cockpit. Donc, on est très très loin, mais c'est un début. Oui, c'est un début. Merci Frédéric. Je vous en prie.